أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتصغيض من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورد مزارك من نوفانا غنزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورد مزارك من نوفانا غنزير الزول في اللون دونك الساكينية دونك وغالا داكن أدار ثيريريث يوني جيد ان كومونتير انشتيلاث أو نتخدم لليان إلى كيسميس وني تجعل لليان داخل ذات فيديو تاعي دونك اسميس أريس جبونس attends, puisqu'on a la vidéo, donc Ilias, 3192. Donc Ilias, donc il جدد la vidéo يخدم avec l'économiste Smith Dahman Arsqi, que je remercie pour se rendre disponible باش يرايد ثيريريث أفاين فاس في سقسينينو فغي غاوني دينير بليك وتكتب على الأقدار دونك وكاع فاش يفيدينا مي اش دايره كان كاسيريريث طاس لي كومونتير قلا قاس نرى مي شعر الوقت يديني ان فرونسي خاطر طاس يطفرن غدرنا قبايلي. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à un commentaire. C'est la première fois que je fais cet exercice et je tiens à préciser une chose essentielle. Je ne suis ni dans l'insulte, ni dans le manque de respect. Mon approche est toujours basée sur l'échange, la réflexion et la positivité totale. Donc chacun a le droit à son opinion et c'est justement dans le dialogue qu'on avance. Donc c'est la première fois que je réponds. Ça m'arrive de répondre par écrit. Donc votre message pour moi il est très long. Donc mais je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de réagir. Donc vous touchez plusieurs points. Mais par contre, pour moi, il est rempli d'hypothèses infondées et beaucoup d'exagération. Donc, je vais répondre point par point. Donc, le premier point sur l'indépendance et la guerre civile. Donc, l'indépendance et la guerre civile en Kabylie. Donc, je tiens à vous rappeler qu'il y a eu déjà une guerre entre l'armée algérienne et le premier parti FFS de Aït Ahmed, initialement créé par Karim Belkacem, qui a été tué dans un hôtel à Francfort. Je ferme la parenthèse. Et depuis ces événements, la Kabylie a choisi le pacifisme. Donc, que ce soit les événements de 20 avril, donc ce qu'on appelle le printemps berbère, que ce soit le avril 2021, donc qu'on appelle le printemps berbère,
tout ça avec, que ce soit 2021, que ce soit 2023, donc tout ça, c'est l'armée algérienne qui attaque, ou alors les gendarmes algériens qui attaquent la Kabylie. Il faut savoir que l'Algérie a classé la Kabylie comme premier ennemi intérieur. Donc tout ce qui est kabyle, il le traite d'une manière spécifique, avec beaucoup d'hypocrisie aussi. Donc vous, en fait, dans votre commentaire, vous comparez la Kabylie à des régions en guerre comme Rwanda et Libye et RDC, alors qu'il s'agit d'un peuple pacifique, comme je viens de l'expliquer, qui lutte pour ses droits. Donc la Kabylie lutte pour ses droits. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit d'étudier le kabyle dans les écoles, pas de kabyle dans les mairies, pas de kabyle dans les tribunaux, pas de kabyle dans la Constitution. Il fallait des morts et des morts pour qu'il la rajoute. Mais alors là, il n'y a aucun investissement pour développer cette langue. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une politique raciste institutionnelle. Donc, tout le monde peut insulter les Kabyles sans qu'il risque de rentrer en prison. Par contre, un Kabyle, s'il like, ou s'il donne son avis, tout de suite, les BRI, ils arrivent par des dizaines. Donc ça, je trouve que c'est pas normal. Il y a la falsification de l'histoire. Donc, il y a carrément une volonté d'effacer le mot kabyle. Je vais même pas rentrer dans le détail de plusieurs villes d'origine kabyle comme Alger, Boumerdes, Stif, Jijel, Skikda, Blida, Bouj Bararij, qui sont devenues maintenant 100% arabophones. Donc, la Kabylie perd le terrain avec la volonté et la motivation des gouvernements algériens, tous, depuis le début. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'histoire a montré que l'indépendance peut être obtenue par des moyens pacifiques. Et on en a des exemples. On a la Tchéquie et on a la Slovaquie. Donc, ces deux pays-là, ils ont réussi à avoir leur indépendance par voie pacifique. En revanche, si on revient par l'indépendance par la violence, ben, l'Algérie elle-même, elle a accédé à l'indépendance après une guerre et il y a eu quand même un grand pourcentage. Il y a eu, je pense, la Kabylie, elle avait donné plus de 9 capitaines de guerre, aux commandants de guerre, aux colonels de guerre, plus que toutes les autres régions. Elle a donné plus de Ililiyen, parce que moi, j'aime pas le mot Moudjahid, plus que toutes les autres régions. Elle a même financé, parce qu'en fait, il y a eu Ascendant Antaramon, où toutes les femmes kabyles avaient donné leurs bijoux pour l'Algérie. Et malheureusement, l'Algérie, la Kabylie, elle a rien reçu en échange. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point sur l'indépendance et la guerre civile. Le deuxième point, sur l'industrialisation. Parce que voilà, donc j'ai parlé sur l'économie. Donc je reviens sur le point qui concerne l'industrialisation. Donc, dans votre commentaire, vous affirmez que l'industrialisation est impossible en Kabylie parce que d'autres pays essaient de relocaliser leur industrie. Et pourtant, des régions comme le Portugal ou l'Estonie ont réussi à bâtir une économie moderne avec peu de ressources naturelles. L'important, ce ne sont pas seulement les matières premières, mais aussi l'innovation et le savoir-faire. Et surtout, moi, je vais rajouter la volonté de le faire, parce que l'Algérie est un pays très riche, donc elle a pratiquement tout ce qu'on peut. Enfin, on a le pétrole, on a le gaz, on a l'or, on a le fer, on a enfin, voilà, donc on a le charbon, on a tout en fait. On a un pays quand même qui est le 10e plus grand pays au monde, et le peuple, il est dans la misère totale. Tout le monde veut quitter ce pays, ce qui n'est pas normal. On est 7 millions en France. Ce n'est pas du tout logique. Donc ça, c'est le deuxième point.
Vous avez aussi parlé de l'énergie et les matières premières. Donc effectivement, le pétrole s'épuisera, mais c'est justement pourquoi il faut miser sur les énergies renouvelables et non rester dépendant d'un État qui ne développe rien. Voilà, tu sais de quel pays je parle. La Kabylie donc pourrait très bien investir dans les solutions adaptées à son climat. Maintenant, il y a on fabrique, voilà, il y a plusieurs moyens de créer de l'énergie. L'énergie solaire, les éoliens, on est à côté de la mer, la Kabylie. On a des montagnes, et donc pour les éoliens, j'ai du mal à les prononcer. Donc, on a beaucoup de richesses aussi, on a beaucoup d'eau. Donc, on a les plaines, on a les montagnes. On peut se baser aussi sur l'artisanat, etc. Donc après, il y a le quatrième point sur la compétitivité face à la Chine et l'Inde. Bon, là, vous exagérez un petit peu parce que l'Algérie, malgré que c'est un pays riche et grand, mais elle n'est pas du tout dans la compétitivité, même pas avec le petit pays comme la Suisse. Donc là, voilà, donc il faut être réaliste. Les petites nations donc existent. Les petites nations existent dans le monde et réussissent économiquement mieux que certains pays à grande surface. Je cite Israël, par exemple, Singapour, l'Islande, la Suisse. Donc, je ne vois pas pourquoi la Kabylie n'aura pas vocation à concurrencer, la Kabylie n'a pas vocation à concurrencer la Chine, mais à développer des secteurs stratégiques. Donc, on a la tech, par exemple, l'artisanat ou des industries de niche. Donc, il faut chercher sa niche et le faire et le développer, le faire très bien. Et c'est possible. Par rapport au tourisme, donc vous avez parlé du Sahara algérien. Enfin, le Sahara algérien, il est sous-exploité à cause du manque de développement et de stabilité. Donc, vas-y, je vous invite à تروح Taman Rasset, تروح Hassim Saoud, à تروح Janet, à تروح partout, Timimoun, Adrar. À Taman Rasset, je pense qu'il n'y a même pas l'hôpital. Alors que tout le pétrole et le gaz, toutes les richesses algériennes, elles sont dans le sud, mais la mafia algérienne exploite, en fait, elle pille ses richesses. Donc, elle a stocké l'or algérien à Dubaï. Donc, Dubaï, elle se développe bien. Elle a stocké au Qatar, donc à Doha. Elle a stocké en Turquie, et en France, en Suisse. Mais les gens du Sud ne profitent pas, en fait. Leur sous-sol est riche, mais le pouvoir algérien pille tout et prive ses populations de développement. C'est ça qui est grave. Donc voilà ma réponse. Donc concernant la Kabylie, avec sa culture et ses paysages, elle a un énorme potentiel. Des pays comme la Slovénie ou la Croatie, ces deux pays-là, ils ont bâti leur économie sur un tourisme ciblé et intelligent. Et ça marche très bien. Alors, je ne vois pas pourquoi il faut être toujours défaitiste par rapport à la Kabylie. Je reviens sur le sixième point, donc c'est sur la religion et l'histoire. Donc, personne ne nie l'existence de mosquées en Kabylie. D'ailleurs, on dit que, et c'est prouvé par les chiffres, qu'il y a plus de mosquées en Kabylie que dans tous les pays arabes. Ça veut dire, on prend tous les pays, la Kabylie toute seule, on a plus, en fait, on dépasse l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, le Liban, tous ces pays de Golfe. On peut même venir, peut-être l'Égypte aussi, ils ont explosé la construction des mosquées, mais on a un nombre phénoménal de mosquées. Pourquoi nous, on est... Maintenant, moi, je suis pas indépendant, enfin, je suis pas dans le MAC, mais je les soutiens. Je me permets du coup de dire que les indépendantistes, ils dénoncent pas les mosquées, mais ils dénoncent l'arabisation forcée et l'instrumentalisation de la religion plutôt par l'État algérien pour contrôler la population.
pense que l'État algérien, d'ailleurs, on a un ministère de la religion qui est utilisé pour soumettre, il y a aussi des zaouïas, pour soumettre tout le peuple algérien, surtout la Kabylie. Donc, ils utilisent l'école, la culture, ils utilisent les médias pour imposer, donc au profit d'un dogme qui vient d'ailleurs et qui est très, très violent. Donc voilà, donc point par point. Donc ma conclusion, c'est que vous avez en fait le droit d'être contre l'indépendance de la Kabylie. Vous n'êtes pas le seul. J'ai mes meilleurs amis qui sont contre. Et on discute, on continue à être amis. C'est pas un problème. C'est votre droit d'ailleurs. Mais en revanche, vos arguments ne tiennent pas face aux réalités économiques et historiques. La question essentielle est: la Kabylie a-t-elle le droit de décider de son propre avenir? C'est ça la question en fait. Si oui, alors ce débat mérite d'être posé sérieusement, sans caricature, et logiquement, l'Algérie qui perd son temps et qui travaille dans la manipulation, là, elle fait beaucoup de mal pour un petit peu dissuader les gens qui veulent tout simplement être autonomes et indépendants et prendre leur avenir en main. Il s'agit de l'avenir de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on est 7 millions en France. Je trouve que c'est pas normal. Demain, là, aujourd'hui, en ce moment, l'Algérie, comment je vais dire, elle combat le français, donc elle combat la langue, parce qu'avant, nous, on est là parce qu'on parle la langue, on a étudié la langue française. Aujourd'hui, les Algériens, il y en a qui comprennent même pas le français. Donc, ils partiront où? À part s'ils vont créer des talibans, et ça va se transformer. Déjà, on est déjà, c'est déjà le cas. L'Algérie, c'est pour moi, ni république, ni démocratique, ni rien du tout. C'est un État islamiste. Donc, il y a les frères musulmans qui ont mis la main, enfin, qui ont pris en otage ce peuple avec la complicité du gouvernement algérien. Parce que la mafia qui tient le gouvernement algérien, ils s'en foutent du peuple. Ils veulent juste les richesses, ils les ont. À partir du moment où les gens les laissent tranquilles, les islamistes, quand ils avaient gagné le vote, il y a eu une guerre, bien que les islamistes, ils ont été mis en place. En fait, c'est les enfants légitimes du pouvoir algérien. Les islamistes et les musulmans, historiquement, ils étaient aussi de connivence avec la colonisation française. Donc, ils ont toujours été avec celui qui tient le bâton. Donc, le gouvernement, lui, ça ne le gêne pas que le peuple soit clochardisé, islamisé, daïchisé. Ils s'en foutent. Là, ils s'en foutent, en fait. En revanche, la Kabylie, il y a encore une élite qui résiste. Et ça va pas durer parce que l'arabisation touche aussi la Kabylie. Donc peut-être d'ici 20 ans, il y aura une génération de Kabyles qui seront des talibans. Et ça serait dommage. Donc il faut pas penser à soi, il faut penser à l'avenir. Parce que tu ne peux pas développer quoi que ce soit chez les autres. Voilà, c'est mon avis. Voilà. Donc, j'ai répondu pour ceux qui disaient, voilà, je parle beaucoup et tout ça. Bon, je parle beaucoup. Écoutez, vous êtes sur ma chaîne avec beaucoup de respect à ma communauté et aux gens qui sont respectueux. Je trouve que j'ai insulté personne, donc soyez juste, voilà, qu'est-ce que voilà. Bon, enfin, en tout cas, moi, je zappe, hein, je suis insensible à tout ce qui est négatif. Voilà, Tanmir Fnouen, Adorala, parce que j'ai envie de rendre aussi un hommage à Sherif Mellal qui est en danger de mort. Tanmir.